Voilà. Eh bien, écoutez, frères et sœurs, il y a dans les témoignages de Joël des enseignements intéressants sur le thème de la pénitence que nous allons aborder maintenant. Et vous aurez remarqué notamment que dans sa chute finale, il nous dit, eh bien, sur ce lit d'hôpital, j'ai vu, le Seigneur m'a montré très clairement l'étendue de mes erreurs, de mes fautes, et notamment celle de l'idolâtrie que Catherine a relevée. Et à partir de là, eh bien, on comprend euh, que notre frère Joël a pris un chemin de conversion. Alors, frères et sœurs, c'est extrêmement important ce qui a été dit ce matin et ce que nous allons poursuivre parce que j'ai une inquiétude. Je vais vous le dire fraternellement, j'ai une inquiétude pour nous tous ici parce que ça fait maintenant pratiquement 4 semaines que le carême a commencé. Nous avançons tranquillement et sûrement vers la fête de Pâques, par la résurrection, où nous pourrons abandonner tous les efforts consentis, arrêter de jeûner, arrêter peut-être d'être charitable ou que sais-je, peu importe, avec le sentiment d'avoir accompli son œuvre, d'avoir fait finalement eh bien, le job. Or, or, mon frère, ma sœur, il se pourrait, et je suis concerné, il se pourrait que tout ce que tu as fait comme effort, comme privation, comme démarche spirituelle, écoute bien, il se pourrait que cela n'ait aucun impact positif sur ta vie spirituelle, sur ta croissance spirituelle et sur ton éternité. Tu imagines, tu aurais passé déjà 4 semaines de carême qui n'auraient servi à rien. Surprenant, hein? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, laissons-nous secouer un petit peu par cette bonne nouvelle qui est qu'il reste encore 2 semaines pour rattraper le coup. En effet, frères et sœurs, si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique à la référence 1430, voilà ce qui est écrit. 1430. Il est écrit que pendant le carême, les fidèles s'adonnent à ce qu'on appelle le sac et la cendre. C'est ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. On mettait un sac sur soi et on se roulait dans la cendre pour montrer son état de pécheur et de délabrement. Eh bien, pour lutter contre cet état de pécheur, les chrétiens se sont simplement livrés au jeûne, à la mortification, hein, donc c'est-à-dire à des privations de tout ordre. Hein. Il y en a parmi vous, et moi c'est mon cas, qui avec mon épouse avons accepté que pendant toute la période de, de carême, nous allons nous abstenir de vie sexuelle. Vous voyez, je ne vous cache pas que c'est dur. Hein. D'autres l'ont fait certainement parmi vous, en se privant également de nourriture, de chocolat, de télévision, de café, que sais-je. Eh bien, ce que dit le catéchisme, à la référence 1430, c'est que toutes ces choses-là, s'il n'y a pas la conversion du cœur, qu'on appelle encore la pénitence intérieure, eh bien, toutes ces choses-là ne sont que des expressions et des signes visibles, mais qui n'auront aucune influence positive sur notre vie spirituelle. Sans elles, les œuvres de pénitence restent stériles et même, rajoute le texte, mensongères. Là, je répète, donc sans la pénitence intérieure, tout ce que tu as fait comme sacrifice et comme bonnes actions sont stériles et même, écoute bien le terme, mensongères. Ça veut dire, pour le dire d'une manière différente, je suis un hypocrite. Tu as fait semblant, tu as posé des actes, mais tu n'en as pas donné la primeur, la teneur, hein, l'efficacité. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette pénitence intérieure qui fait que si on ne la pratique pas correctement, rend toutes nos œuvres stériles et fait que notre carême est déjà d'avance, excusez-moi le terme, mais stérile et même foutu? Eh bien, je vous lis la référence 1431. Et c'est là, frères et sœurs, que je vous demande de bien écouter et de vous examiner intérieurement. La référence 1431 du catéchisme nous donne précisément la définition de ce qu'on appelle la pénitence intérieure et qui donne de la valeur à nos sacrifices, qui donne de la force et de l'efficacité à nos privations et à tout ce que nous avons fait depuis le début du carême. Cette pénitence intérieure, écoutez bien, est une réorientation radicale de toute ta vie. Alors, mon frère, écoute-moi bien, sérieusement. Est-ce que depuis le début du carême, tu as réorienté radicalement tout le fonctionnement de ta vie? Peut-être que tu as réorienté certains aspects, peut-être que tu as pris des décisions, mais est-ce que toute ta vie, de manière radicale, hein, c'est-à-dire totale, absolue, a été réorientée dans une direction qui plaît à Dieu? Voilà, c'est ça. Si tu ne l'as pas fait, eh bien, tu as beau jeûner, prier, te sacrifier.
et te priver de sexe, ça ne fait pas bouger d'un iota ta sanctification et en conséquence ta rentrée dans le royaume des cieux. Le texte rajoute ceci. Cette pénitence intérieure est un retour, une conversion vers Dieu de tout notre cœur. As-tu, mon frère, ma soeur, bougé de tout ton cœur? Je dis bien de tout ton cœur, c'est-à-dire 100% de ton cœur est orienté dans une conversion et dans un retour vers Dieu. Parce que parfois, on retourne vers Dieu, mais on garde certains aspects hors du plan. On dit, voilà, Seigneur, je veux bien revenir vers toi, mais pour ce qui concerne ma sexualité ou mon affectivité, je pense que tu n'as pas grand-chose à me dire parce que je désire la gérer comme je veux. Ou encore, la gestion de mes finances, je la gérerai comme je veux. Ou encore, mes relations avec mon prochain, notamment ceux qui j'ai une difficulté relationnelle, eh bien, je vais les gérer comme je veux et je pardonnerai, pas maintenant, mais peut-être après Carême ou après Pentecôte ou peut-être l'année prochaine, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, dans ce cas-là, tu n'es pas à 100% dans un retour vers Dieu. La pénitence intérieure, rajoute le texte, est une cessation du péché. Alors là, ouais, est-ce que tu as cessé le péché, ou en tout cas, est-ce que tu as eu la volonté de cesser le péché? Vous savez, moi, par exemple, j'ai un souci, parfois, il m'arrive de juger les personnes. Vous voyez, on me voit gentil, avec un beau sourire, mais dans ma tête, ça tourne à 100 à l'heure, et parfois, je peux me faire des opinions très défavorables sur une personne. Bon, je sais que c'est un péché, je le confesse souvent, mais est-ce que moi, aujourd'hui, je peux affirmer que depuis le début du carême, j'ai entrepris de cesser totalement ce comportement? Bon, j'ai essayé, les frères, je suis honnête, j'ai essayé. Mais est-ce que c'est du 100%? Est-ce que je me suis battu, comme disait Hébreux chapitre 4, verset 12? Est-ce que j'ai lutté jusqu'au sang contre le péché? Hein, dans Hébreux 12, 4, 12, pardon, Paul dit, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché. D'accord? Le, La pénitence intérieure, dit encore le catéchisme, peut-être que vous l'avez sous les yeux, est une aversion du mal avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. Frère, sœur, ma sœur, as-tu ressenti une répugnance vis-à-vis de choses que tu as faites et que l'Esprit Saint t'a révélées? Récemment, je suis allé me confesser, vous savez, parce que j'avais écouté l'enseignement de Christophe qui m'avait beaucoup touché. Il avait dit, jusqu'à présent, je me confessais une fois par mois selon les indications de la Vierge Marie à Medjugorje. Et puis il rajoute, il a été voir un prêtre récemment pour se confesser, tout content de sa fréquence mensuelle. Et le prêtre lui dit, mais mon ami, avec le ministère que vous exercez, ce n'est pas une fois par mois seulement qu'il devrait le faire. Ce serait au moins tous les 15 jours, parce que vous êtes tellement soumis à la tentation du malin qu'il faut briser les liens plus souvent qu'une fois par mois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris l'intervention de Christophe. Et moi, ça fait tilt, parce que je suis moi aussi dans un ministère, comme le veut du nom, qui impose que l'ennemi aussi ne me fait pas de cadeaux. Donc je me suis dit, si c'est bon pour Christophe, c'est bon pour moi aussi. Hein. Ça qui bon pour Zoé, c'est bon pour Cana. Je crois qu'on dit ça un truc comme ça. Je n'ai pas dit que Christophe est noir, hein, et que je n'ai pas dit que je suis un canard, mais c'était un proverbe. Donc j'ai dit, eh ben, je vais essayer de pratiquer ça. Donc je suis allé me confesser cette semaine, tout content, et j'ai confessé des fautes au Seigneur, j'ai confessé, et le prêtre m'a absous, et il m'a donné une pénitence à faire, et tout ça. Mais frères et sœurs, est-ce que j'ai eu une aversion, une répugnance, un dégoût pour les fautes que j'ai confessées? Je les ai confessées placidement, de manière pragmatique. J'ai fait ça, et ça, et ça, et ça. Mais est-ce que dans mon cœur, il y avait une répugnance? Frères et sœurs, je me rappelle une fois, on avait un frère dans une communauté chrétienne, je ne dirais pas le nom, qui avait appartenu à une secte auparavant et qui avait quitté la secte pour venir, après une vraie conversion, il était venu et rentré, il était donc apprenant, il était nouveau chez nous. Et un jour, on avait invité des orateurs extérieurs qui avaient un grand charisme et on les avait invités donc pour venir évangéliser en Martinique. Et on avait un dîner préparatoire à cette évangélisation. Et à la table de ce dîner, il y avait bien sûr notre berger et modérateur, Rio, il y avait moi-même, il y avait Julio, tout ça. Et puis, il y avait ce frère nouveau venu qui sortait tout droit d'une secte. Et il y avait une religieuse qui accompagnait l'orateur qui était venu. Et après le repas, il nous a dit, vous avez un problème dans votre groupe. Parce que le garçon qui était assis à côté de vous à table et qui sort justement de la secte, il sent la charogne. La sœur disait à la religieuse, pendant tout le repas, j'avais une odeur de charogne dans le nez. Le péché
dont il était issu et qui n'était peut-être pas encore totalement effacé, puait la charogne. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous choquer gratuitement, mais dans le monde spirituel, c'est ça qui se passe. Quand tu as commis une faute et que tu l'as avouée de manière sincère, il n'en demeure pas moins que cette faute a une odeur de puanteur et de mort, parce que cette faute était un péché mortel qui te coupait de la vie éternelle. Donc, elle possédait l'odeur de la mort éternelle, c'est-à-dire des enfers. C'est ça la réalité spirituelle. Et si tu n'as pas une aversion pour cette odeur, autrement dit, cette odeur ne t'indispose pas, eh bien, tu n'as pas encore ressenti la répugnance. Et ça veut donc dire que cette faute, tu pourras peut-être revenir dedans aussi facilement que tu en es sorti, parce que tu n'as pas le dégoût. Alors vous me direz, mais comment avoir le dégoût? Par grâce. Frères et sœurs, c'est par grâce. Il faut que le ciel, à qui tu le demanderas, te donne la grâce de ressentir la puanteur de ta faute. Frères et sœurs, ne transigeons pas avec la faute ou le péché. Ça pue. Parce que la mort pue. Vous avez vu un cadavre en décomposition, mais c'est ça l'enfer. L'enfer, une éternité de décomposition. Et ton péché y participe. Donc, quand tu es pécheur, tu portes sur toi l'odeur de la mort, que tu le veuilles ou non. Alors, toi, tu ne le ressens peut-être pas, mais certains êtres spirituels le ressentent. De même que certains ont dit l'autre jour que lorsqu'ils rencontrent la Vierge Marie à Medjugorje ou ailleurs, ça sent la rose, c'est-à-dire le parfum du ciel, le parfum de l'éternité et de la sainteté. Ça a une odeur, ça ressemblerait à de la rose si on veut le rapprocher des choses terrestres, à des réalités terrestres. Tu vois? Eh bien, la pénitence qui nous est demandée, c'est d'arriver à ce niveau-là de finesse spirituelle. Je poursuis parce que le texte ne s'arrête pas là. En même temps, dit le texte, cette pénitence intérieure comporte le désir et la résolution de changer de vie avec l'espérance de la miséricorde divine et la confiance en l'aide de sa grâce. Mes amis, j'ai vécu ça. Le jour où le 13 mai 1993 à 20 heures, dans l'appartement parisien où j'étais avec mon père, le Christ m'est apparu. J'ai vu, parce qu'il me l'a montré comme il l'a fait à Joël, j'ai vu l'étendue de ma faute. J'ai pas pris cette odeur pestilentielle, mais je n'étais pas loin. J'ai vu à quel point il y avait dans ma vie une forme de décomposition totalement antagoniste à la sainteté et à la perfection divine. J'ai vu l'écart qu'il y avait entre Dieu et moi. Et immédiatement, il s'est produit par la grâce de Dieu, ce que dit le texte, à savoir en moi, une résolution intransigeante de changer de vie. Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai dit dans mon cœur, plus jamais la masturbation. Parce qu'à l'époque, j'en étais un adepte effréné. Plus jamais la pornographie. Parce que je sentais que la pornographie décomposait mon être. Elle faisait de moi une forme de charogne vivante. Vous voyez, c'est ceux qui ont vu le clip de Michael Jackson ou ce qu'il appelle Thriller, hein, où on le voit dansant avec des sortes de momies là. Eh bien, j'étais non pas comme Michael, parce que lui, il est à peu près bien dans le film, mais les gens qui sont derrière et qui dansent, qui sont des espèces de zombies, hein, délabrés, on sent qu'ils puent. S'il n'y avait pas l'image de la caméra, on les voyait en direct. Ça. Eh bien, je me suis vu comme ça, frères et sœurs. Et j'ai senti qu'il fallait prendre la résolution de ne plus être une charogne, ne plus être un être en décomposition. Donc ce jour-là, de manière résolue et ferme, avec la grâce de Dieu, j'ai décidé de ne plus jamais toucher à la masturbation, de ne plus jamais regarder un film pornographique. Et par la grâce de Dieu, j'ai tenu à peu près cet engagement. Pour la masturbation, c'est sûr. Pour la pornographie, vous savez, j'ai été piégé plusieurs fois par la suite. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il me semble que par sa grâce, eh bien, les choses sont derrière moi. Mais attention, la pénitence me dit qu'il faut que cette renonciation soit définitive, radicale et sans rémission. En même temps, dit le texte, eh bien, on fait confiance à la miséricorde divine. Vous savez, j'ai souvent en mémoire la conversion de notre modérateur Rio. Vous vous rappelez, il se couche un soir, Dieu lui montre de manière mystérieuse sa façon de fonctionner avec sa femme. En gros, il l'a détruit en la percutant de plein feu, comme il a percuté sa voiture l'après-midi dans un accident qui s'est produit dans le parking de sa maison. Et le Seigneur lui montre, c'est comme ça que tu percutes ta femme en lui donnant des chocs réguliers et destructeurs au point que sa carrosserie, excuse-moi Margot, ta carrosserie se déforme sous les impacts de la violence de la carrosserie du choc de Rio. Et Rio tombe à genoux devant son lit. Et il dit dans son cœur, plus jamais ça. Écoutez bien ce témoignage. Il dit, plus jamais ça. Comment il se regarde, il dit, mais comment un être sensé, intelligent, diplômé a pu être
à ce point abject avec sa propre épouse. Vous voyez, cela, il ne le voyait pas avant. Et en une fraction de seconde, ça devient une évidence pour lui. Eh bien, c'est ça la pénitence intérieure. Ça veut dire que tu acceptes que Dieu te montre des choses qui sont inacceptables. Et tu décides dans ton cœur que ces choses n'auront plus le siège dans ta maison parce que c'est inacceptable. Radicalement, tu dis, je n'en veux plus. Arrière, Satan. Ces pensées ne sont pas de Dieu et pas même des hommes, mais du diable. Je n'en veux plus. Je prends la résolution de changer d'existence avec l'espérance, Seigneur, que tu me pardonneras ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que oui, tu décides de changer, mais en même temps, il y a le de demander pardon. Moi, je me rappelle lors de ma conversion, je reviens à ce 13 mai 93, au moment où j'ai pris cette résolution dans mon cœur, en même temps, je me disais, mais qui enlèvera ma faute? Parce que c'est vrai, d'accord, j'ai décidé de changer, mais le poids des chaînes qui m'entraînent en arrière, le poids des chaînes de l'esclavage, le poids de l'odeur pestilentielle qui repose sur moi, qui va l'enlever? Qui va l'effacer? Et la réponse du Christ a été magistrale, frères et sœurs. Ça a été un catéchisme d'une ampleur absolue. Le Seigneur m'a dit, Jean-Paul, c'est déjà fait par mon sacrifice sur la croix. Sur la croix, j'ai déjà payé tout le prix de ce que tu as sur toi et que tu voudrais voir disparaître. Si tu acceptes ma miséricorde infinie, si tu acceptes de croire que je peux pardonner même ceci et cela, même l'IVG que tu as fait, même la répudiation de ta copine de manière malhonnête, même tout ça, si tu crois que je peux le pardonner, tu es vraiment pardonné et j'efface ta faute par mon précieux sang. Vous voyez, ça nous ramène au psaume 50 que vous aviez à lire. Pitié Seigneur, j'ai péché contre Dieu, contre toi, par ton sang, efface ma faute, je serai blanc plus que l'hysope. Vous voyez, Dieu seul peut le faire. Donc, dans la pénitence intérieure, il y a un recours à la miséricorde. Hein. C'est comme le fils prodigue. Seigneur, j'ai péché contre Dieu, contre toi. J'irai vers mon Père et je dirai, Père, pardonne-moi. Père, enlève ma faute. Père, enlève le fardeau, car ma faute est trop lourde pour moi. Ça nous ramène Genèse chapitre 4, verset 15, lorsque Caïn a tué Abel et que Dieu lui dit, parce que tu as fait ça, je vais te chasser de l'Éden. Et Caïn dit ceci, Seigneur, mon Dieu, ma faute est trop lourde pour moi. Je ne peux pas la porter. Et Dieu lui dit, eh bien, je la porterai à ta place. Je mettrai un signe sur ton front afin qu'aucun ennemi ne vienne te faire la peau, parce que malgré ton péché, je te protégerai, parce que je suis le Dieu d'amour et que je t'aime. Entends ça, mon frère. Dieu te dit, mais ta faute, elle est insupportable, mais je t'aime tellement que je ne permettrai pas qu'elle te détruise si tu acceptes de recourir à mon infinie miséricorde. Si tu acceptes de plonger dans l'océan de mon infinie miséricorde, comme dit avec Faustine, si les pécheurs savaient à quel point cet océan est doux et magnifique, mais les pécheurs se précipiteraient dans mon cœur transpercé pour bénéficier de cette miséricorde. C'est ça la pénitence intérieure. Tu recours à la miséricorde. Et puis, le clou de cette affaire, selon le catéchisme, eh bien, c'est cette conversion du cœur, cette pénitence intérieure est accompagnée d'une douleur et d'une tristesse salutaire. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, parfois on regrette des fautes, on demande pardon, on, on efface le passé, on recourt au sang du Christ, mais on ne pleure pas forcément sur sa faute. On n'a pas ce qu'on appelle cette componction. Hein, en latin, c'est la componction, la componction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me regarde et je pleure en disant, oh mon âme, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Pourquoi suis-je allé si loin dans l'abject? Frères et sœurs, il est salutaire de pleurer parfois sur soi-même. Dans 1 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 7, 10, je crois, il dit ceci, car la tristesse, selon Dieu, est salutaire, car elle conduit à la conversion. Par contre, la tristesse selon le monde conduit à la mort et au désespoir. Donc, la douleur et la tristesse dont je parle n'est pas une douleur de désespoir. C'est au contraire la douleur, sachant que comme Dieu te pardonne, tu dis, mais Seigneur, quand même, pourquoi j'étais offensé à ce point? Pourquoi j'étais si dur avec ma femme? Pourquoi j'étais si méchant avec mes collègues ou avec mes enfants? Pourquoi, Seigneur, j'étais aussi abject? Pourquoi j'étais aussi impur? Pourquoi j'étais aussi animal dans ma sexualité?
Pourquoi j'ai couru après des sensations et l'intempérance, alors que j'avais déjà en moi, par mon baptême, reçu la grâce de maîtriser toutes ces choses. Seigneur, je pleure parce que je sais qu'en faisant ça, je t'ai fait souffrir. Seigneur, tes plaies ouvertes, ta couronne d'épines, ton cœur transpercé, c'était moi. Et Seigneur, eh bien ça, je ne l'efface pas d'un trait en disant, eh bien c'est réglé, le Seigneur a payé. Non, je pleure sur ça en disant, ça n'aurait pas dû être, ça n'aurait pas dû exister. Je suis désolé, j'ai péché, Seigneur, contre toi et j'en souffre. Vous savez, aujourd'hui, par rapport à l'IVG que j'ai que j'ai conduit ma copine à effectuer il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, eh bien, Dieu m'a pardonné, c'est vrai. Honnêtement, j'ai jamais vu une telle miséricorde. Dieu m'a pardonné. Je ne porte aucun soupçon de culpabilité. Mais pourtant, frères et sœurs, je souffre de ça. Parfois, la douleur de l'acte, quand j'y repense, je pleure sur ça. Et je pleure en conséquence sur tous les embryons qui, de la même manière que moi, sont sacrifiés sur l'autel du confort et de la réussite professionnelle ou personnelle. Vous voyez, quand je vois que notre Constitution a été maculée de sang par une nouvelle loi, je pleure, je souffre. C'est ça mon devoir, c'est ça ma pénitence intérieure. Je souffre, non pas parce que je ne suis pas pardonné, je suis pardonné, mais je souffre parce que je voudrais que les plaies du Christ pardonnent à ces hommes et ces femmes qui se réjouissent d'avoir maculé de sang notre Constitution. Vous voyez? Donc, je ne vais pas être trop long, vous l'avez compris. Eh bien, c'est en découvrant la grandeur de l'amour de Dieu que notre cœur sera ébranlé par cette notion de pénitence. Si je ne crois pas à l'amour de Dieu, tu ne seras jamais un vrai pénitent. Tu seras un légaliste. Tu feras ça parce qu'on t'a dit de le faire. Tu demanderas pardon parce que c'est vrai que le Seigneur t'a montré que tu as péché. Mais tu n'auras pas, ton cœur ne sera pas impliqué parce que tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans le fonctionnement. Tu es dans l'action et je disais, dans le pharisaïsme. Hein. Tu coches les cases. Mais le Seigneur ne cherche pas des adorateurs qui cochent les cases. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, dont le cœur est impliqué par cette conversion. Des personnes dont le cœur est transversé de la même manière que celui du Christ, par le péché qu'ils ont commis, et par conséquent des personnes qui acceptent de se donner tout entière à Christ en vue de la sanctification. En fait, je terminerai, mes frères et mes sœurs, en vous disant ceci. Eh bien, c'est le Saint-Esprit, et lui seul, qui peut te convaincre de pénitence intérieure. Quand je reviens sur l'histoire de Rio, ou encore de Joël, ou de moi-même, et de bien d'autres, de Christophe, ou de bien d'autres, de Julio, c'est impressionnant comment ces personnes, comme moi, ne s'y attendaient pas. Ces personnes étaient là comme ça, et brutalement, une pensée du ciel leur dit, si tu lâchais enfin ces choses perverses, terrestres. Je ne sais pas moi, quand je repense à Christophe, qui a un bon plan, qui est avec sa copine dans la voiture, ils sortent de boîte de nuit, mais tout fonctionne exactement comme la chair le veut. Et brusquement, une parole sort de sa bouche qui dit à sa copine, si on arrêtait de bouger. Mais c'est, frères et sœurs, glorifier Dieu pour sa puissance et sa gloire et sa majesté et sa vérité. Dans tes ténèbres épaisses, il fait jaillir un petit trait de lumière insignifiant qui n'a pas sa raison d'être, qui n'a pas sa place, et qui pourtant qui vient tout bousculer, qui vient tout ébranler pour te dire, repens-toi, convertis-toi et guéris en croyant à la miséricorde de Dieu qui n'a jamais cessé de t'aimer et qui veut pour toi la vie éternelle pour sa plus grande gloire. Amen.